Donc, comme je le disais, l'importance d'Itzachon, Neged Amalek, Besrut Anava Amitit. Grâce à la vraie humilité, on va pouvoir, Bezrat Hashem, eh bien, vaincre réellement Amalek. On va essayer de le démontrer, ce que cela implique. Le premier verset que vous avez devant les yeux, okay, le premier verset de notre nouveau livre de Sefer Vaïkra, donc Perek Aleph, Pasuk Aleph, Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem El Av, Meoel Moed Lemor. Nous savons pertinemment que nous sommes habitués dans la Torah, le fait qu'il y a un petit Aleph. C'est-à-dire, le fait qu'il y a un petit Aleph, Aleph Zeira, cela, évidemment, appelle tout de suite à la question, pourquoi est-il un petit Aleph? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Et je vous renvoie tout de suite, évidemment, au corps numéro 2 dans Rashi, okay? Quand effectivement Vaïkra El Moshe, nous dit Rashi, l'école des Berot, l'école Amirot, l'école Tzivouim, toutes les paroles, tous les ors, tous les mots prononcés au bout du compte sont introduits, okay? Kadema Kriya. D'abord, eh bien, j'appelle autrui avant de lui parler. Lachon, chez Malaché Asharet, Mishtem Shimbo. C'est une sorte d'appel. C'est en général pas tourné vers un homme, mais c'est en général aux anges tutélaires qu'on s'adresse. C'est ça? Les anges tutélaires ont cet appel particulier. Les malachim. La mère, je les appelle, je vais avoir un sorte de voilà. Pourquoi? Chez Neymar, les karazé elzé. Je remarque encore une fois. Kadma kriya, lachon chiba. C'est une langue affectueuse. De la même manière qu'encore une fois, Akash Bokhu va s'adresser à son ministère pour agir, parce qu'encore une fois, ils veulent faire ce qu'il attend d'eux. Et voilà que Moshe Rabbeinu, lui aussi, est appelé de cette manière-là. Alors qu'à l'inverse, justement, et voilà, on voit dans les Malachim, dans Ishayahu évidemment, les Karazé Elzé, ça c'est pour les Malachim, ça c'est pour les anges. Donc on dit de Vaïkra. Mais en ce qui concerne les prophètes des nations, on connaît tous Bilam évidemment, écrire Vaïkra, il n'y aura pas écrit Kara. Aval et Nivé Omot Haolam, Nigla Aléen, Belachon Araï Vetuma. Les prophètes des nations seront appelés de manière non programmée, okay? Et encore une fois, avec une notion d'impureté. Chez Neymar, Vaïkar Elohim, El Bilam. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une sorte d'appel qui évoque l'affection qu'a, en l'occurrence, le Créateur pour la créature. Donc, on voit tout de suite que quand le livre de Vaïkra commence, l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour Moshe Rabbeinu. On va voir. On te dit simplement que Vaïkra, c'est une langue qui est réservée aux anges. Aux anges. C'est-à-dire, mais on voit qu'il y a un petit Aleph. Si c'est Vaïkar, c'est en général comme ça, évidemment, favoris qui ne sont pas choyés par Akadosh Baruch Hu, puisque notamment les prophètes des nations souhaitent. D'accord? On a mis le Aleph en petit. Le fait est, c'est que, justement, qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit la Shon Chiba, comment est-ce qu'on va essayer de comprendre cet amour, je répète, qu'a Akadosh Baruch Hu à l'égard de Moshe Rabbeinu? Est-il cautionné par quelque chose? Est-il justifié par une vertu quelconque? Est-ce que c'est juste pour Moshe Rabbeinu ou c'est peut-être pour tout le peuple juif? Deuxième question, pourquoi est-ce que, effectivement, je reprends la question de Élie? Si c'est comme cela, alors pourquoi est-ce que le Aleph il est petit, mais un gros Aleph, un Aleph normal? Pourquoi il y a besoin de réduire cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour Moshe Rabbeinu? Troisième point, en quoi cela, au bout du compte, je l'ai indiqué en titre, en quoi cela est-il bien, au bout du compte, une victoire contre Amalek? Pourquoi est-ce que cela, justement, peut nous mener à faire mener à bien le combat que nous devons mener contre Amalek? Je rappelle, c'est Shabbat Zachor, donc on est obligé évidemment de. Ton téléphone, il coupe. Tu peux rapprocher le téléphone, mais je ne sais pas pourquoi si c'est lié à ça ou pas, mais ça fait des. En tous les cas,
Pourquoi est-ce qu'effectivement, sur les propos du Maharal, accord numéro 3, pourquoi est-ce qu'effectivement, qu'est-ce que ça signifie sur la Lachon Chiba? Qu'est-ce que ça finit d'abord? Cet amour qu'a Akadosh Baruch Hu à l'égard de Moshe. Voyons ça en cela. Pérouche. Kasher ikare oto bishmo, ou ora al shechafetz benikra, viadoua elev bishmo. Par exemple, quand on veut appeler quelqu'un par son prénom, c'est la preuve que d'abord on sait comment il s'appelle, c'est la preuve qu'on a de l'affection pour lui. En désirant l'appeler par son prénom. C'est pas seulement Vaïkra, c'est Vaïkra El Moshe. Moi, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, je m'intéresse à toi. Je t'appelle par ton prénom parce que j'ai de l'affection pour toi, parce que je veux être proche de toi. El Moshe, El, c'est la proximité. Chacun. On dit elle alors qu'on aurait pu dire les, c'est ça qu'on veut dire? D'abord, oui, mais Vaïkra El, il y a dans en général dans la Torah, pas que dans la Torah, quand on dit Aniba Elecha, le El implique une proximité. D'accord? Mais on met l'accent sur Vaïkra, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Pourquoi d'appeler? Parce qu'on veut mettre en évidence justement ce lien d'amour que a Akadosh Baruch Hu à l'égard de la créature. D'accord? Share, Korelo Bishmo Amiuchad Lo. Il appelle de son nom particulier. Pas par son nom. Comment il aurait pu l'appeler sinon? Vaïkra, sans dire Moshe. Ou Vaïdaber. Vaïdaber Hachem, point. Mais là, il y a toujours cette notion, d'ailleurs, vous voyez que Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Tu aurais pu dire, comment c'est le Sefer Torah, le Sefer Vaïkra, par dire Vaïdaber Hachem Elav. On sait que c'est Moshe Rabbeinu. Mais en disant Vaïkra, tu veux mettre en évidence un lien, une intimité. D'accord? Aval, Kshmedaber Imo, Belo Kriya, More, Kien Makiro Veyodo Bishmo. Si juste il parle avec lui, alors il n'y a pas forcément, encore une fois, d'intimité. Il n'y a pas forcément l'expérience de la connaissance. Vous allez dans un cours à la fac, dans un amphithéâtre, le prof, il a fait son cours, il s'en va. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Il n'y a pas cette recherche de proximité que peut avoir, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, l'Avdil, avec Moshe Rabbeinu. Velefichach, Akriya Bishmo Uchiba. Le fait même de l'appeler par son prénom, c'est en soi une expression affective. Ve'ashata, en kushia la madarshu la shon chiba. Et du coup, on comprend qu'il n'y a pas de question à se poser sur cette idée de pourquoi est-ce qu'on dit que c'est chiba. Parce que tu vois, Vaïkra El Moshe. Donc, voilà. Maintenant, des Maïshana, Vaïkra El Moshe, Mikol Shar Kriya. Qu'est-ce qui diffère? C'est qu'au bout du compte, ça veut dire que les autres fois, il n'aime pas Moshe Rabbeinu, Chas Shalom. Karan lo, Vayocha Lechem. Là-bas, il n'y a pas écrit. Il a appelé Moshe. Écrit Karan lo. De Acha, Kriya, Beshem Vadaï ou la Shon Chiba. Le fait même de l'appeler, c'est déjà une expression d'amour. Un père qui parle avec son fils, eh bien, il ne l'appelle pas tout le jour par son prénom. C'est vrai que je reconnais un truc. C'est que quand j'appelle mon fils Yedaya Yitzhak, alors, en général, c'est une preuve d'affection. Yedayouch, observe. Mais si j'appelle mon fils Yedaya Yitzhak Maïmon Benitar, viens ici tout de suite. D'accord? Là, tu comprends? Voilà. Archa, Ken. En général, dans la Torah, on voit, il n'y a pas tellement de fois, on voit écrit Vaïdaber Hachem, c'est-à-dire, on a toujours dit, il y a toujours des centaines, enfin, plein de fois dans la Torah où Vaïdaber Hachem, Moshe les morts. Pourquoi est-ce que le Sefer Vaïkra, c'est une question à part entière, et je vais te répondre en 2 secondes. Pourquoi est-ce que le Sefer Vaïkra commence justement par ça? Dans la recherche, je pensais que tu avais une réponse. Dans la recherche de proximité avec Akadosh Baruch Hu, il est évident que ce qui est d'abord inscrit, c'est l'affection. Je vais vous montrer dans quelques secondes que ce n'est pas seulement Vaïkra vis-à-vis de Moshe qui a cette affection. C'est Vaïkra vis-à-vis de Am Israël. De la même manière que Am Israël qui va apporter des sacrifices, c'est Am Israël qui dit « Je veux montrer l'amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu ». Akadosh Baruch Hu, il va y répondre « Moi aussi, je vous aime, je vais vous montrer comment vous pouvez m'aimer ». En disant Vaïkra, et cette notion, encore une fois, d'affection inaltérable entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu / Am Israël. On va voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement expliquer cet amour
éternel. Mais en tout cas, il est. D'accord? On avait dit qu'il était, a priori, il était ponctuel, c'était un mot aussi fort. Non, j'ai pas dit qu'il était ponctuel. J'ai dit qu'il y a un Aleph qui est petit. Non, mais d'accord, vous avez dit que si on appelle Vaïkra et Moshe, et qui dit Moshe, et qu'on dit elle. Non, le L, ça rajoute à cela. Mais Vaïkra en soi, c'est l'affection. C'est particulier, c'est pourquoi il dit pas tout le temps elle, pourquoi il n'y a pas toujours pas son prénom. Non, Vaïkra, El, Moshe, c'est à l'appel de Moshe, c'est la proximité. Pourquoi c'est pas toujours comme Pourquoi ça c'est pas toujours Vaïkra? Il a fait. Ce qu'il pose la question le Mara. Il te dit, mais il y a des fois, il n'y a pas écrit son prénom. Tu pourrais penser que donc, au bout du compte, Razbechaïla, Akash Borou, il n'aime pas tout le temps Moshe Rabbeinu. Évidemment qu'il aime tout le temps. Seulement, on souhaite mettre en évidence ici, dans le livre de Vaïkra, ce rapport d'intimité entre le Créateur et la créature. Mais, je poursuis. Regardez les trois dernières lignes. Les fichar. Akriya, il a shon chiba. Parfois, il appelle Moshe. Moshe. Il y a un empressement. Les fichar. Akriya, il a shon chiba. Le auto, shenikra elav. Veu yadoua etzlo. En l'appelant par son prénom, il met en évidence le lien qu'il a avec lui. Veim lo ikre auto bishmo. En zerak shu chafetz bedibur. S'il ne l'appelle pas par son prénom, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'a pas d'affection pour lui, mais qu'il l'a appelé juste pour lui parler. Vous n'êtes pas votre père, vous n'avez pas forcément toute la journée. Zvikouch, la vivouche. D'accord? Toi, tu rigoles pas, je vais t'en sortir aussi un surnom. Moi, c'est Elilou. Elilou? Ça veut peu importe. Ça veut pas dire qu'il vous aime pas parce qu'il vous a pas appelé comme ça. C'est ça qu'il te dit. C'est juste qu'il veut lui parler. Aval, quand Shekara Elav Bishmo, quand il l'appelle par son prénom, c'est pour bien mettre en évidence l'intimité, l'amour, le lien que a Akadosh Baruch Hu pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi a-t-il cette affection particulière pour Moshe? D'abord parce qu'il y a une vertu, on va dire tout de suite, il y a une qualité exceptionnelle chez Moshe Rabbeinu, la Nava. La base, c'est l'humilité. Et c'est aussi ce qui va nous expliquer, Elie, tu entends? C'est aussi ce qui va expliquer ce petit Aleph. C'est-à-dire, le roi m'adore. C'est-à-dire, quelqu'un d'orgueilleux pourrait dire, hé, Haboub, tu me parles un peu différemment parce que je ne suis pas n'importe qui. Sauf que Moshe Rabbeinu, justement, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il ne veut pas laisser entendre qu'il aurait, dans cette grande amour entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, il ne veut pas laisser entendre qu'il aurait une valeur supplémentaire par rapport aux autres. Il l'a de toute façon, mais il se met en retrait. Il y a un Aleph qui a un petit Aleph parce qu'il est presque gêné de tout le respect et de tout cet honneur que lui fait Akadosh Baruch Hu en lui montrant tout cet amour à son égard. D'accord? Regardez maintenant numéro 4. Degel Machane Ephraim, qui est le petit-fils, je rappelle, du Baal Shem Tov. Od yesh lefaresh. Vaikra el Moshe, Vaikra el Zeira. Ou bevadai remiza, beramza izedibur. C'est clair que s'il y a un petit Aleph, il y a un enseignement, il y a une parole qu'on va essayer de transmettre ici. Ou betechila, nagdim leavi. D'abord, il faut comprendre. Mipnema Torah nikre Torah chesed. Pourquoi est-ce que la Torah est appelée justement une Torah de chesed, de grâce? Parce que, comme cela est écrit, Torah chesed al-leshona. La Torah, elle est remplie de bienveillance, de bonté. Tout celui qui se relie à la Torah, il doit avoir envie d'être, de dépasser, d'avoir une idée de bienveillance, d'autant plus à l'égard de son prochain. Mais pourquoi est-ce que la Torah, elle est elle-même chesed? Parce que la Torah vous fait un cadeau énorme. Elle nous fait un cadeau énorme. On va voir de quel cadeau. La Torah nimshela la maïm. La Torah est comparée à l'eau, comme dit le Midrash. Ve'u bechinat chesed. Quel est le rapport entre l'eau et le chesed? Ou que Moshe maïm zochalin mimakom gavoa. L'eau, elle peut partir d'un endroit qui est très élevé et elle va descendre dans les endroits les plus reculés, les plus bas. Elle va aller vers des gens qui, a priori, semblent être
incompétents, entre guillemets, pour recevoir ce grand trésor qui s'appelle la Torah. Ve'olchin mimakom gavoa, ve'olchim lemakom namuch. Elle va au niveau le plus bas. Ken la Torah kedosha. La Torah, justement, l'otimatse, elle a bémi chez mashpil atzmo. La Torah, elle ne va se trouver que chez les gens qui sont capables de s'abaisser. C'est embête d'être avec vous dans le cours, ça me gêne. C'est très sympathique, mais ferme la caméra, ce n'est pas le moment. La Torah, elle se met justement chez les gens qui s'abaissent, pas qui sont en train, encore une fois, d'essayer de faire preuve d'un orgueil qui serait justement profondément déplacé. Donc, celui qui est profondément orgueilleux, celui qui est profondément, qui s'enorgueillise, comme le terme indique, est indiqué, évidemment, la Torah ne va pas être chez eux. Regarde, je ne comprends pas. Il ne peut pas y avoir des gens qui vont connaître la Torah par cœur, qui vont connaître la Gemara, qui vont connaître tout ce que vous voulez, et qui pourtant, on peut dire qu'ils n'ont pas de Torah. Évidemment que ça existe. Ça existe à foison, ça existe. D'accord. La phrase, j'explique. Une personne, elle a étudié, c'est un ordinateur. C'est une petite clé USB sur ma table. C'est-à-dire, si tu cherches quelqu'un qui connaît mieux la Torah que moi, voilà, sa petite clé USB, elle connaît la Torah 100 fois mieux que moi. D'accord? Je suis prêt à parier avec vous que vous connaissez au moins une page de Gemara mieux que moi. C'est-à-dire? Ah, ça fait de vous des gens qui sont plus proches de la Torah? J'ai pas dit non, mais pas forcément. C'est-à-dire? La Torah, elle est donnée à ceux qui font preuve d'une humilité constante. C'est pas moi qui dois courir pour aller. Je ne dis pas ça par critique, je le dis maintenant. Mais je ne veux pas que vous compreniez mal ce que je veux dire maintenant. Mais c'est pas moi qui dois courir vers vous pour aller faire un cours de Torah. C'est le contraire. C'est là? Tiens. Oui, mais je vais plus loin que ça. Tu as raison ce que tu dis. Mais c'est plus loin que ça. Ça, c'est au niveau de la vertu de l'humilité. Tu peux avoir du derech, mais tu ne sais pas ce que c'est que l'humilité. L'humilité, ça veut dire que tu as une parole bienveillante à l'égard de ton prochain constamment. Que quand on fait une erreur, on n'a pas besoin de nous dire d'aller nous excuser. On le fait naturellement. Parce que l'humilité m'amène naturellement à comprendre que je me prends pour qui, pour penser une seule seconde, que j'ai des meilleures questions, des meilleures remarques ou des meilleures suppositions qu'un de mes frères. C'est clair pour l'humilité? Il faut que je sois plus clair. Voilà. Veu gavoa be'enav. Il est supérieur pour lui. Azatora kedosha. Niret lo rechoka. Au contraire, celui qui est profondément orgueilleux, la Torah, elle restera toujours très loin de lui. Rechoka vegavoa yoter mimenu. Ki adoua shiaruka meretz mida. Si tu connais vraiment la Torah, tu comprends qu'elle est absolument inaccessible. Elle est d'une largeur, rechava, plus grande que la mer. Veyem shalom. C'est quand tu sais et quand tu es conscient que tu ne peux pas comprendre toute la Torah que tu peux commencer à la comprendre. C'est Yem Shalasik velirot amitot la Torah, rak mishe maktin. Seulement celui, maktin et atzmo, rak celui qui se met en retrait, qui veut absolument comprendre la Torah, qui veut absolument, encore une fois, se casser les dents, mais il veut la comprendre. En ne prétextant pas, mais enfin, c'est écrit en français, je peux comprendre? Non, peut-être pas. Az à Torah, et du coup, grâce à cette humilité, eh bien, la Torah, elle aussi, se met à ton niveau. Az à Torah, mekatenet ou metzamtsemet atzma lo. La Torah aussi, eh bien, elle se met à ton niveau pour que tu puisses la comprendre. Je raconte toujours, et c'est le bien, mekatenet ou metzamtsemet atzma. Elle se réduit, elle se met en petit, et elle se réduit, elle se compresse. Pour toi. Je raconte souvent cette anecdote, et je pense qu'en Shiur Aleph, c'est bien l'occasion de le rappeler. Il y a 20 ans de cela, 25 ans de cela, quand j'étais au Shiur du Rav en hébreu, c'est-à-dire, et j'étais assis au Shiur du Rav, je ne comprenais pas un mot. Je rigolais là où il fallait rigoler. Je voyais tout le monde qui rigolait, je rigolais. Je voyais les gens s'énerver, je m'énervais. Et je ne comprenais pas un mot. Je venais d'arriver il y a à peine 3 mois en Israël.
Et je n'ai pas basé l'affaire. Je me suis assis, tac, je ne bouge pas. Et au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, je commençais à comprendre. Bon, un petit peu. Maintenant, je comprends un peu plus. Achal, tu peux comprendre la profondeur de la Torah. Et donc, c'est quoi ce petit Aleph? C'est Moshe Rabbeinu qui, au bout du compte, fait preuve d'une humilité, où c'est pertinemment que à Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, cette humilité qui est conséquente, qui est inhérente à Moshe Rabbeinu, et c'est grâce à cela, justement, où la Torah est appelée Torah Moshe. Regardez l'accord numéro 5. Une autre indication. Od Irmoz. Alev Ze'ira. Al Derer Shamati Omrim. Ainsi dit Rabbi Yosef, Magid Nesharim, poursuit le Machane d'Egal Ephraim, que, eh bien, Al-Ma Omrim, Aolam Shalomdim Lernem. On dit que les gens qui étudient, il y a deux conceptions. Il y a ceux qui disent, je vais étudier, Lernen, en yiddish en allemand. Il y a Chassidim, Lernen Nit. Nous, on étudie beaucoup de textes, donc on a tout compris. Alors que les Chassidim, Night. Ils ne comprennent rien. Maintenant, la Emet, vous voyez ce qui est en gras? Shalomdim. C'est un peu ce qui est écrit dans la dernière du Message du Sharim. D'accord, tout à fait. C'est exactement ça. Sur l'idée qu'effectivement, Ramchal te dit, je ne suis pas venu pour t'enseigner quelque chose de nouveau. Et pourtant, quand tu lis le Message du Sharim, à partir de la deuxième fois, tu comprends que c'est une bombe nucléaire. Et la 101 fois, je ne t'en parle même pas. Il n'y a pas écrit que ceux qui s'occupent de Moussa sont considérés comme pas. On a l'impression. Il a fait, regarde ce qu'il va te dire. Mais tu vas voir, n'oublie pas que le chassid du Ramchal, ce n'est pas le chassid qu'on croit aujourd'hui. Achal, il te dit clairement que chassidim, kol ma shem lomdim yoter, c'est-à-dire, she'emet, she'alomdim, kol ma shem lomdim yoter, em gdolim benem. Plus tu étudies des textes, plus tu as le sentiment au bout du compte, a priori, que c'est pas n'importe qui. Benehem. Veyechashev benehem, shekvar lamdu arbe, kol hatzorer. Ils ont étudié beaucoup, ils connaissent beaucoup de textes. Et Hagav, celui qui fait preuve d'humilité, et au fur et à mesure que vous allez, Bezrat Hashem, vous renforcer et renforcer aussi le lien que vous avez avec votre Rav, le Rav notamment, vous allez voir combien les Rabbanim chez qui vous avez le privilège d'étudier, ils sont importants. Moi, je le vois. Je le ressens par rapport aux Rabbanim chez qui j'étudie. Plus je vieillis, plus je me rends compte combien les maîtres chez qui j'ai étudié et que j'étudie encore sont exceptionnels. C'est là. Maintenant, celui qui se dit j'ai étudié beaucoup de textes, donc je connais plein de choses, il te dit au bout du compte, je suis très grand. Alors que, à Chassidim, kol ma shelomdim yoter, plus ils étudient, yoter ktanim be'atzman, combien ils se sentent petits. Qu'a dit le philosophe grec Socrate? Je n'ai compris qu'une seule chose, c'est que je ne comprends rien. Il faut beaucoup étudier pour avoir le privilège de faire ça. Très bien. La Avdil Alpha Avdalot, la Yeshiva de Slovotok, et il y avait des Juifs qui arrivaient en première année d'Yeshiva, ils se promènent dans le Beth Midrash, et ils voient des Juifs qui sont plus quelques années, qui passent leur temps à dire « je ne suis rien, je ne vaux rien ». Et qui sont? Et le garçon de Shur Aleph, il entend le Rav, le Bachour, qui est en Shur Dalet, Heivav, qui dit « je ne vaux rien ». Il pense qu'il va dire la même chose. « Je ne vaux rien, je suis nul, je suis zéro, etc. » Et le garçon de Shurei, ça va pas ou quoi? Pour que tu te prends? Il faut avoir étudié au moins 5 ans Yeshiva pour être capable de dire un truc pareil. C'est ça? Il y a la fausse humilité aussi. Vezeu, kol megamatam, le sens profond de l'étude est atzmam, liot ktanim veshvelim beatzmam. C'est justement d'être petit. Veu sheirmoz alev zeira, Aleph, lachon, limoud, ze'era, le'aktin, atzma, ve'aven. Aleph, en araméen, vous avez fait l'ulpan, donc vous savez, Aleph, ça vient de ulpan, c'est l'ilmod. Et Aleph, justement, c'est Yudke Vavke. Ça, vous savez, Vav et de Yudim. C'est Yudke Vavke. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ulpan, c'est de l'araméen, c'est dit. Et Aleph, ça vient de l'araméen. La prononciation du mot. C'est-à-dire ulpan, c'est quoi ulpan? En araméen, ça veut dire quoi? Étudier. C'est ça? Donc quand tu dis Aleph, c'est la racine de Ulpan. C'est ça? Donc c'est l'étude.
Comment tu es Aleph Tu as un Vav D'accord. et tu as un Yud en haut et un Yud en bas. Ça fait 10 et 10, 20. Plus 6, c'est 26. C'est-à-dire voilà. Aval, le fait est, c'est qu'on voit effectivement l'humilité de Moshe Rabbeinu, cette humilité qui lui permet justement d'apprendre encore plus de Torah, qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a encore plus envie de se rapprocher de lui. C'est vrai? Mais je vais aller plus loin que ça. D'où tire-t-il cette humilité? D'où tire-t-il cette grandeur? De Am Israël. D'où Am Israël, au bout du compte, est-ce qu'il est? On dit Moshe Keneged Klal Israël et Klal Israël Keneged Moshe. Il y a une intimité entre Moshe et justement Moshe Rabbeinu. Pardon? Je dis Moshe et Am Israël. Macron numéro 6 nous dit justement, et ça, il faut bien comprendre que cette humilité-là, d'un côté, c'est une richesse, d'un autre côté, ça peut être, encore une fois, quelque chose qui peut nous mettre en porte-à-faux. On est tellement humble qu'au bout du compte, on n'ose pas forcément attaquer. Eh bien, justement, j'ai dit tout à l'heure que Vaïkra, la jeune Riba pour Moshe Rabbeinu, face à Vaïkar, qui est la langue des nations, la langue de Bilam. C'est-à-dire, si, je suis navré d'insister, je ne voulais pas le dire, mais parce que je n'arrête pas de voir ça, ça me perturbe. Les gens, vous rentrez, vous sortez, et ceux qui veulent sortir, sortez, bien Simcha, vous réécouterez ou vous ne réécouterez pas le cours, je sais pas, mais c'est très gênant pour moi de voir ça, je perds la boule. Donc, en tous les cas, le fait est, c'est qu'effectivement, la langue parlée à Israël, à Moshe Rabbeinu, est la langue parlée aux nations. Les nations qui, dans la notion individuelle, ne voient pas cette collectivité, ne voient pas cette humilité. Moshe Rabbeinu, il est profondément humble. Je vous rappelle qu'on est après la faute du Vaudor, il avait preuve d'un amour inconditionnel à l'égard du peuple juif, notamment pour ça. Et voilà ce que nous dit justement le Rav Harlab dans Maïmarom, Makor numéro 6. Kevan shehi mina klal ou manouil gamou ou shibichlal Israël en shup gam. Dans le peuple juif, dans son entité totale, il n'y a aucun défaut. Je vous demande de bien écouter ce que je dis maintenant. Sadik, attends une seconde, on va poser la question. Tu vas voir, tu vas s'éclaircir, mais vous écoutez bien. Et après, vous allez poser des questions. Dans le clan d'Israël, dans le peuple juif, il n'y a aucun défaut. C'est la base, c'est le fondement. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui exprime tout son amour à l'égard d'Am Israël, Kulech Yafa en Barmou, dans le Shir HaShirim. Tu es tout entière belle, tu n'as aucun défaut. Shechen, Kol Bgam, Ba Chiba, She'ein Bata Rovet Shel Kvida. Même si on va trouver au niveau individuel des erreurs, des scories, l'amour fait qu'on ne va pas être pointilleux. Vous vous rendez bien compte qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu détruire Am Israël, et pourtant il a un tel amour pour l'Am Israël qu'il ne le détruit pas. Chez Einba, celle chez l'Irur Vepgam, le peuple juif n'a aucun défaut. Pourquoi Akadosh Baruch Hu aime Am Israël de prime abord? Parce que c'est comme ça. On va essayer de trouver une justification. On a évoqué l'humilité. C'est vrai. Rak mitzad aprat. Oh. Il peut y avoir des écueils, des défauts. Par exemple, ceux, malheureusement, dans le peuple juif, ils étaient nombreux, qui ont pris du plaisir à participer au repas d'Achashverosh. C'est un drame. Justement, c'est tout le peuple en nombre, pas tout le peuple en tant que quantité, en tant que valeur. C'est-à-dire, notion de peuple, justement, le klal, c'est pour ça que je t'ai dit qu'attends bien avant de poser la question. La notion de peuple, c'est la neshama du peuple juif. Écoute. Et là, chez Bezek Dolama à la table chez l'Israël, le peuple juif est énorme. Bien plus que les anges tutélaires. Pourquoi? Yesh etzlam gam pratim levad minaklal. Chaque ange tutélaire a une mission bien déterminée, bien définie, qui ne le concerne que lui. Vekarazé elze ve'amar leumatam beshabechim ve'omerim. Vous avez des anges tutélaires qui ne savent dire que Akadosh. Vous avez d'autres anges tutélaires qui ne savent dire que Baruch.
en français, vous avez des anges tutélaires qui ne savent cerner Akadosh Baruch Hu que dans la dimension de la transcendance. D'autres que dans la dimension de l'immanence. Am Israël, d'abord, il a cette qualité de pouvoir dire Akadosh Baruch Hu. Transcendance et immanence comme une seule et même réalité. Premier point. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, une seconde, comme j'ai dit, les anges tutélaires qui ont, au bout du compte, une réalité individuelle où chaque séraphim et kérouvim, chacun a un rôle bien défini. Et leur influence, elle est au niveau de la mission qui leur est donnée. D'accord? Prat veloklal. Qu'est-ce qui se passe au niveau, d'accord? Une seconde. Qu'est-ce qui se passe au niveau du peuple? Le peuple juif, on pourrait dire, éventuellement, il n'y a pas d'individu. Il n'y a qu'une collectivité générale qui ne se divise pas, qui ne se subdivise pas en individus. Mais vous savez pertinemment qu'il y a des individus dans le peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces individus? Je vous dis à l'oral pour l'instant, après on va voir dans la frala. Grâce à la teshuva d'un individu, qu'est-ce qui se passe? Il y a phénomène. Il y a une influence sur le collectif. D'accord? On finit le Rav Harlap, et s'il y a une question ou deux, j'écoute. C'est-à-dire, Veyachid, Sha'asa Tshuva, Mochlin lo, ולכל העולם כולו, שגם היחיד יכול להתלבש באור הכלל, même l'individu. J'ai dit tout à l'heure, le peuple, quelqu'un m'a corrigé, le peuple a participé au repas. Et pourtant, Mordechai et Esther, en 3 jours, tac, ils ont réussi au bout du compte à ramener tout le peuple à ce qu'il fallait être. Soumou alay, tout le peuple s'unit pour revenir. Yeshno am echad mefuzar ou meforad. Amalek, il va dire, il y a un peuple séparé et divisé. Regarde, il n'a pas dit il y a stam, un peuple. Il y a un peuple. En apparence, le peuple est séparé et divisé. En vrai, il est un peuple. Parfois, cette neshama du peuple, il faut la réveiller. Ceux qui vont être capables de la réveiller, c'est peut-être 2 individus, peut-être 3, peut-être 10, peut-être 15. Mais au bout du compte, l'âme du peuple, à ce moment-là, elle est chez Mordechai et Esther. Et c'est ce qui va permettre à tout le peuple de revenir à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire En Moum, il n'y a pas de défaut. Mais évidemment, pendant ce moment-là, Amalek, il a cru, et Aman par la suite, et d'autres, qu'il pouvait faire trébucher le peuple. Cette humilité du peuple, elle peut aussi nous amener à trébucher. Mais enfin, quand même, on ne va pas se prendre pour les fils du roi, on ne va pas se prendre pour des orgueilleux. C'est vrai, mais tu l'es. C'est là. Masheimken, Amalachim she'en lahem prat, ve'rak klal yesh lahem, ve'en bekocho shel prat, la'asot mashehu belia klal. Les anges tutélaires vont agir de telle manière que l'objectif, justement, ne peut être atteint pas comme Am Israël va agir. Avant que je poursuive, il y avait des doigts qui avaient été levés. Ken? Un ange. Un envoyé. Ken? On revoit quand vous dites que Israël, à l'échelle du tel, il n'y a aucune faute. C'est pas moi qui le dis, c'est Shirachiri, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que tu juges Am Israël uniquement au niveau physique. Et tu ne sais pas que le peuple juif a précédé la création et, au bout du compte, les cieux et la terre garantissent l'éternité d'Israël. Le peuple juif est intangible. Le peuple juif est immuable. Pardon? Si, parce que toute réalité qui n'est pas reliée à la perfection, par nature, elle ne peut que s'éteindre. Donc la réalité de toutes les nations sur terre, en tant que nation, ne peut que s'éteindre. Le peuple juif ne peut pas s'éteindre. Pourquoi ne peut-il pas s'éteindre? Parce que justement, la destinée et l'image et l'identité profondément du peuple juif n'est pas une réalité biologique. Donc, par conséquent, il n'a pas de défaut. Comme Akadosh Baruch Hu n'a pas de défaut, donc le peuple juif n'a pas de défaut. Ok, mais pourtant, Hachem voulait détruire le peuple. C'est pas vrai. S'il avait voulu détruire le peuple, eh bien, il n'aurait pas utilisé cette négociation pour montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire?
Je n'ai pas fait un cours sur la faute du veau d'or, j'aurais peut-être dû le faire. Il m'est arrivé de le faire plusieurs années. J'aurais pu le faire pour te le montrer. Je peux t'encourager simplement à aller voir un article qui se trouve dans Soda Ivry à la fin de Soda Ivry numéro 1, où il y a justement Torah Av et Torah Rav. D'accord? Quand je vous donne des références, ce n'est pas pour être en l'air. C'est pour que vous vous posiez une très bonne question qui va dépasser le cadre de notre cours et c'est que vous y alliez chercher. C'est ça? Et tu vas regarder aussi dans Netzach Israël, chapitre 10, du Maral de Prague, étudié avec Chaim Parnis. Non, c'est-à-dire, tu poses une question, je te dis, va référer à cette référence. Non, ne dis pas. Écoute, va chercher. Quand tu auras étudié ça, tu viens me voir. Tu as posé une question, je te réponds. Si tu poses une question, est-ce que le peuple juif a des défauts? Je viens de te dire que non. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech l'a dit. Parce que Akadosh Baruch Hu l'a dit. Parce que les Chachamim l'ont dit. Maintenant, tu ne comprends pas en quoi le peuple juif n'a pas de défaut. Alors, je vais te donner un brin de réponse premier. Je vois qu'il ne te suffit pas. Très bien, ça dépasse le cadre de notre cours. Donc, je te dis, tu vas aller étudier Netzach Israël du Maral de Prague, chapitre 9 et chapitre 10. Tu vas aller regarder dans Soda Ivry, numéro 1, dernier article, Torah Av et Torah Rav. Et une fois que tu auras étudié ça, tu reviens me voir avec plaisir, je te répondrai. C'est ça? Ken. Autre chose? Yofi. Donc, je poursuis ce que je suis en train de dire. J'évoque sur cette humilité-là que Dayan a évoqué l'idée, à juste titre, qu'effectivement, elle peut nous mettre en porte-à-faux. Encore une fois, dans le cas où on ne comprend pas que c'est un cadeau énorme d'Akadosh Baruch Hu de s'adresser à nous avec cette dévotion, avec cette émotion, avec cette affection, eh bien, ça peut nous mettre en porte-à-faux. D'accord? C'est exactement ce que veut Amalek. C'est exactement ce que veut. C'est nous mettre en porte-à-faux dans ce rapport privilégié que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Donc, a priori, ça pourrait justement nous faire faiblir et pourrait même nous blesser. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 8. Je vous donne directement à Makor numéro 8. Leumatzo. Klipato shel Amalek. Amekatreg Agadol. Celui qui, justement, est en train de dire du mal d'Israël. Yodea Bisha et Aman. Comme impressionnant, impressionnant. Je suis à l'école primaire. L'école primaire, allez-y, l'école primaire. Bishak et Aman, Shirotse les galotes, Rak et Amoumin. Lui, encore une fois, Amalek, il ne veut révéler que les défauts d'Israël. C'est ce qui l'intéresse. Donc, il va faire en sorte de les révéler. Chez Bifrat, uniquement au niveau individuel. Valier des la riche et taklal. Et du coup, il remet en question l'idée même de l'entité hébraïque collégiale, collective. Ou Michol Sheken, et Ashrat, Aklaliout, à la Prat. D'accord, parce que si on n'arrête pas de trucs, on n'arrête pas à s'en sortir. La résidence d'Akadosh Baruch Hu qui est présente sur la collectivité d'Israël, Amalek et Aman vont essayer de laisser penser, de faire en sorte qu'elle n'a aucune valeur. Si elle n'a aucune valeur parce que je vais chercher tous les défauts d'Israël, alors je laisse entendre qu'au bout du compte, le peuple juif est un peuple comme les autres, et donc par là même, je peux mettre fin à la réalité du peuple juif. D'accord? Achen, kol mitziuto shel Amalek. Mais justement, pourquoi Amalek agit ainsi? Évidemment par jalousie, mais le fond, Amalek n'a aucune racine en haut. Pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que le peuple juif, justement, n'a aucun défaut? Parce qu'il est relié à l'éternité. Parce qu'il est relié à Kadosh Baruch Hu. À la différence de Amalek, qui est des présents, et je vous rappelle, notre devoir, on va le rappeler ce Shabbat, le devoir d'effacer Amalek, Tachat Hashamayim, sous les cieux. Mais où est la racine de Ham Israël? Elle est au-dessus des cieux. Mais à la Hashamayim. Donc, l'Am Israël est éternel. Donc, l'Am Israël n'a aucun défaut. Mais si Amalek arrive à faire croire qu'on est, au bout du compte, uniquement sous les cieux, sous le soleil, dans la réalité naturelle des choses, alors, au bout du compte, il n'y a aucun renouvellement possible. Comme on dit dans Kohelet, En Chadash Tachat Hashemesh. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'est-ce qu'on comprend? Que le monde ne vaut rien. Si, parce que nous savons qu'il n'y a effectivement rien de nouveau sous le soleil, mais tout se renouvelle au-dessus du soleil, puisqu'en chaque jour, Akadosh Baruch Hu renouvelle sa création. D'accord? Donc, il est fondamental, encore une fois, d'effacer Amalek et toutes les branches d'Amalek, toute la racine d'Amalek,
Parce que la racine d'Amalek pourrait, au bout du compte, nous porter défaut. Cependant, malgré tout, cette humilité, et je reprends les propos d'Hélène qui étaient vraiment bien précis sur ce point-là, l'humilité de l'âme Israël qui peut nous porter défaut, elle a été évoquée ici. Parce que malgré tout, il y a un manque. Le Machane Ephraim va dire clairement qu'au moment où effectivement on est en Sefer Vaïkra, la Torah, je vous le dis à l'oral, tu ne pourras pas léger au niveau de la lecture, le Degel Machane Ephraim poursuit maintenant numéro 9 en disant que effectivement la Torah n'a pas été donnée pleinement. Elle n'a pas pu se révéler pleinement. C'est pour ça qu'il y a un petit Aleph. Pourquoi elle n'a pas pu se révéler pleinement? Poursuit le Tzror Hamor, parce que justement, quand Akadosh Baruch Hu va aller parler à Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, on est en Chutz La'aretz. Et la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est clairement présente que en Eretz Israël. Si Akadosh Baruch Hu va devoir parler en dehors de Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, il va devoir se réduire, entre guillemets, compresser sa parole. Pardon? Oui, mais le Mishkan, c'est portatif, c'est ponctuel. Alors que la sainteté de Jérusalem, elle est éternelle. Oui, mais ponctuellement. D'accord. D'accord, mais donc elle reste réduite. Parce que justement, c'est en route l'arrête. D'accord? Dès que l'objectif, c'est de rentrer en Eretz Israël. C'est un peu comment on explique alors que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu rentrer dans le Moed quand Akadosh Baruch Hu il est descendu. Si Akadosh Baruch Hu et que même Moshe dans sa Madriga qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu rentrer dans le Moed, comment on peut dire que la Shekhinah n'était pas entièrement Encore là? une fois, à notre niveau, c'est évidemment énorme. C'est pas ça la question. Mais au niveau de Moshe, c'était déjà. D'accord. Mais il n'empêche que, regarde ce que dit le Tzror Hamor Makon numéro 10. Les filles chez Meler. Sheolech le Beit Avadav, le roi qui va dans la maison de ses esclaves, et non derrière Kavodlo. Ce n'est pas respectueux pour lui, pour le roi. Veraou il avo, Sham Beichabe. Donc il vient, mais caché. Il vient derrière des. D'accord? Comme la nuée, quand le Kohen rentre dans le Kodesh HaKodashim. Vechen, Bekan Hashem Yitbarach Utzchar lired mikiso, Shem Hashamaim. Akadosh Baruch Hu doit et descend de son siège, entre guillemets, qui est dans les cieux, il descend là-bas pour aller dans le Mishkan. Donc le Mishkan, au bout du compte, c'est malgré tout déjà quelque part une réduction, une étroitesse de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que je rappelle, ce n'est pas Betochou, mais Betocham. C'est pas? Donc il va venir, mais caché, moindre. Ensuite, Davar Acher, une autre raison, Lama Alev Zeira, les fiches Gvod Hashem Yitbarach Vekdushato ou Beret Israël. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est où? En Eretz Israël. Les fiches Eretz Kedosha, puisque c'est la terre d'expression de sainteté. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a besoin de sortir de son hôtel, donc d'Eretz Israël, et d'aller Veleiler Chutz al Haaretz, Kevichol, ou Memaet Kevodo. C'est moins respectueux pour Akadosh Baruch Hu d'être présent en dehors d'Eretz Israël que d'être présent en Eretz Israël. Donc, Aleph Tana. Il faut saisir que vous avez deux dimensions de perfection. La première, celle qui est inhérente à la personne, et celle qui, au bout du compte, va lui permettre d'influencer vers son prochain. Quand est-ce qu'il y a une vraie influence, une vraie complexité, une vraie complétion, comme j'aime souvent ce mot, dans le peuple, quand justement le peuple est ensemble. Même si à la racine, nous sommes tous une réalité unique en tant que peuple, il n'empêche que ces distinctions-là, justement, en dehors d'Eretz Israël, mais Fouzard séparés et divisés, mais Fouzard ou Mephoran, font qu'on ne peut pas retrouver cette cohésion. Mais uniquement quand le peuple juif est ensemble et que tout le monde délivre ce message qui est fondamental pour la nation, alors c'est une perfection. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous compreniez, c'est un point important. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est aveugle? Le allez-nous. Oh, ça veut dire que ses autres sens se décuplent pour combler à l'aveuglement. Mais donc c'est un problème, il y a un déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est que chacun puisse révéler réellement
les forces qui lui sont propres au niveau de l'individu pour le bien de la collectivité. D'accord? Ken? Donc ça veut dire que, entre guillemets, les défauts d'Israël, même s'il n'y en a pas, c'est le clan et pas le prat. Ah non, c'est le prat et pas le clan. Oh, il a fait. Ça. Exactement. Il y a des défauts au niveau du klal qui peuvent nous mettre en danger et surtout qui peuvent attarder la révélation du collectif d'Israël. Au niveau du prat, alors, au niveau du clan. Je l'ai dit, au niveau du prat. D'accord? L'individu, encore une fois, peut toujours choisir. Mais de la même manière que l'individu peut attarder le processus de délivrance, de la même manière qu'il peut l'accélérer. Puisqu'en ayant un acte positif, ça a des implications sur le collectif. Et je voudrais, pour terminer, Makor numéro 12, une petite revue que j'ai lue cette semaine, et il cite ce qui s'est passé auprès de Yoni Netanyahou. Regardez ce qu'il dit. Yoni alach la migrash, amizdarim vechazar. Yoni Netanyahou, je vous rappelle le pilote en TB, le soldat, le frère du Premier ministre actuel, il est allé sur là où il y avait le drapeau et il est revenu. Chez Shalou Oto, Mawasa Sham. Regardez ce qui se passe au niveau de l'individu et les implications sur le collectif qui va tout à fait dans le sens du cours et qui justement met fin à Amalek. Dans Mitor Kodesh, on détruit Amalek. De cette anavala, de cette humilité, on arrive au bout du compte à vaincre Amalek. Il est revenu. Wana Lahem, t'étais où? Pourquoi t'es parti où? À Adam, lui répond Yoni Netanyahou. À Adam Tsarir Bachaim Shelo, l'homme doit dans sa vie, Pamachat lefachot, leatzdia le degel Medinat Israël. Une fois dans sa vie, au moins, l'homme doit se tenir debout par respect pour le drapeau de l'État d'Israël. Amaasazé, cet acte-là, enseigne, nous dit le Rav Elisha Veshlitsky, mais d'où il a puisé cette force d'aller sauver les Juifs dans l'avion Air France là-bas en TB, d'avoir conscience que tout son rôle est un rôle qui est animé par la volonté de sauver le Dégel. C'est quoi le Dégel? Le collectif d'Israël. Bamatos, Me'al TB. Il est dans l'avion au-dessus en TB. Ou avar mi lochem les lochem ve'amar she'esh tesibot shebeginan alenu latzeach. Il passe à chaque soldat qui est là-bas et il explique à chaque combattant les deux raisons pour lesquelles il est fondamental de gagner. Première raison, Gvod Israël. C'est quoi Gvod Israël? Vous voyez encore le collectif? Le peuple. Chez l'Oyasu, ma Médina, chez la nous Smartout. Qu'on ne transforme pas notre État en serpillière, c'est-à-dire genre en tapis pour que les gens soient humiliés par les nations. Deux, Milchama Zou, chez la Recha, Negedat Tzedek. La guerre que nous menons est une guerre, encore une fois, de la moralité, du bien contre le mal. Im anachnu anashim musariim, si nous sommes des gens moraux, anachnu chayavim lenatseach bemilchama azou. Nous devons gagner contre cette guerre. Cette humilité-là, ce n'est pas une humilité qui nous congèle, qui nous empêche d'agir, qui nous dit on n'a pas les moyens, on n'est pas méritant. Non, ce que je suis en train de vous développer ici, pour ceux qui ont écouté, je vous remercie d'avoir écouté, c'est au bout du compte la grandeur du peuple juif qui doit être vécue, qui doit être appelée. Cette humilité-là, nous nous apprêtons ce Shabbat, à part de Shabbat Zachor, qu'on doit ne pas oublier Amalek, ni dans sa bouche, ni dans son cœur entretenir cette haine, c'est justement parce que la moralité est en jeu. C'est parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu est profané tant qu'Amalek est présent. Donc cette humilité-là, ce n'est pas pour, au bout du compte, être cruel à l'égard de l'autre, c'est pour que la morale, au bout du compte, soit le cœur, la centralité, la colonne vertébrale de l'humanité. D'accord? Des questions? Ken? C'est le terrain où il y a dans la base militaire où on fait les misdarim, c'est un misdar, c'est le chet, quand les soldats se retrouvent. Et deuxième chose, ça veut dire qu'à l'échelle du clan, on ne doit pas être modeste, seulement on doit être envoyé. Tu es modeste vis-à-vis de tes frères. Tu n'es pas modeste vis-à-vis de tes ennemis. C'est vrai?
כן. Ouais, c'est pour ça que dans la Torah, il y a beaucoup de choses qu'on fait que comme les pieds de Tibour. C'est Kvod HaTzibur. Tout Tout à fait. Le rab, jamais il fait en 2 minutes sur la vida pour pas que tout le monde l'attende. Nachon. C'est-à-dire. Et vous voyez comme quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu, elle nous amène directement à combattre Amalek. C'est clair le sujet? C'est ça? Shalom, Goldou.